Bonjour, c'est Ursule. On est le 12 octobre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, es-tu mort? Amen. Es-tu mort? Comme te le demande ton Seigneur. Notre texte se trouve dans Romains 6. La lecture, on commence au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Christ vit pour Dieu. Amen. Et grâce à lui, nous vivrons aussi. Amen. Nous vivrons aussi éternellement à cause de ce qu'il a fait pour nous. La question, n'est-ce pas, elle est celle-ci, posée dès le début. Es-tu mort? Es-tu mort? Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, n'est-ce pas, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, c'est mourir. Es-tu mort? Très souvent, on refuse de mourir. On aime les cadeaux de Jésus, n'est-ce pas? Et le premier des cadeaux, n'est-ce pas, qu'on aime, c'est la vie éternelle. Le fait de vivre éternellement, d'avoir le paradis, on aime ça. N'est-ce pas? Mais il faudrait mourir pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, il est mort. C'est ça que le texte nous dit. Et après, il est ressuscité. Il est mort au péché. Donc, si tu veux avoir la vie éternelle, il faudrait que tu meurs au péché. Jésus-Christ est mort pour toi et moi, n'est-ce pas? Il a vaincu la mort. Si bien que si nous lui donnons la vie, si nous lui donnons notre vie, nous allons aussi vivre éternellement. Amen. Ça, c'est un fait. Maintenant, par rapport à nos péchés à nous, par rapport à notre vie, n'est-ce pas, charnelle que nous aimons, est-ce que nous avons tourné le dos à cela? Est-ce que nous avons enterré notre vie de la chair? Est-ce que c'est ça? Parce que si nous l'avons enterré, nous vivrons aussi avec lui. Mais si nous avons refusé d'enterrer notre vie, n'est-ce pas, de la chair, alors cette vie-là non enterrée peut, n'est-ce pas, bloquer notre accès jusqu'à Dieu. Parce qu'il faut mourir. Amen. Il faudrait mourir. Et dans Romains 6, le verset 11, c'est dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il dit, regarde-toi comme mort. Ça commence par là. Ça commence par, n'est-ce pas, nourrir tes pensées du fait que tu es mort au péché. Par le fait que cette chose-là que tu aimes, c'est fini parce que tu es mort. Tu n'as plus de sensibilité par rapport à ça. Regarde-toi comme ça. Et la chose va arriver. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Mais si tu as donné ta vie à Jésus et que, une fois que tu as fini de confesser Jésus, te voilà reparti avec les mêmes amis, te voilà reparti en train de faire les mêmes choses que tu faisais, alors il y a problème. Comment vas-tu faire, n'est-ce pas, pour triompher? Parce que tu as besoin de mourir à toutes ces choses-là que tu aimes. C'est ça que le texte nous dit. Amen. C'est dit au verset 6, Romains 6, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que
le corps du péché fut détruit. Ah, pendant qu'il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Alors qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais moi je ne sens pas que je suis mort avec lui, je ne sens pas que je suis ressuscité. On n'a pas besoin de feeling là-dedans. On a besoin de croire. C'est ça la foi. Laisse les feelings tranquilles. Laisse comment tu te sens tranquille. Alors, la Bible dit, pendant que Jésus-Christ a été crucifié, tu étais sur le bois avec lui. Alors qu'il est ressuscité, tu es aussi ressuscité. C'est ça qu'il s'est dit. Et la chose va finir par se réaliser pour toi. Amen. La chose va finir par se réaliser pour toi. Et au verset 12, nous sommes dans Romains 6, ça dit, à cause de cela, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Ah, voilà le mot-clé. N'obéissez pas aux convoitises du péché. Si tu obéis, le péché va régner dans ton corps. Si tu refuses de lui obéir, alors c'est fini. Le péché va mourir. C'est ça que le texte est en train de dire. Donc, il y a un effort à faire de notre côté. Refuser d'obéir aux sollicitations du péché. Amen. Et souvent, ça va commencer par laisser tomber toutes ces choses-là que nous aimons. Comme une émission préférée, comme un feuilleton que nous aimons, comme la vie sur notre ordinateur, notre tablette. Ça commence, n'est-ce pas, par nous décidant de laisser ces choses-là. Refusant d'obéir au désir de notre chair d'avoir ceci ou bien d'avoir cela. Amen. Parce que c'est dit que c'est la convoitise qui engendre le péché. Donc si tu refuses de convoiter, alors le péché ne sera pas enfanté. Amen. Et c'est dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Et c'est dit au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes devenus une même plante, voilà. Voilà le secret. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une même plante avec Jésus. Tu as été greffé, n'est-ce pas, à Jésus. Tu es une même plante. La sève qui circule en Jésus, qui est le Saint-Esprit, c'est la même qui circule en toi. Accepte que tu es une même plante avec Jésus. Et conscient de la présence de Jésus-Christ en toi, conscient de la présence de Dieu le Père en toi, tu vas refuser de pécher. Tu vas tout simplement refuser. Parce que la présence de Dieu est telle que tu ne veux pas lui faire de la peine, puisqu'il t'a aimé. Il t'a donné ce qu'il y avait de meilleur. Très souvent, on se comporte comme si Dieu est à l'extérieur de nous. Alors, il y a Dieu qui est à l'extérieur, et puis il y a nous qui sommes là, et puis on se met à pécher. Mais, si on réalisait que, en donnant notre vie à Jésus, nous devenons une même plante avec lui, on comprendrait que Jésus-Christ, il est en nous. Tout ce qu'on fait, Jésus-Christ, c'est lui qui le fait en nous. Il est là. Dieu le Père est là. Quand c'est comme ça, tu réalises que tu ne peux plus continuer de te vautrer dans ces choses de la chair. Et ça, c'est un atout pour toi. Ça te donne la victoire. Amen, ça te donne la victoire. Alors, commençons, n'est-ce pas? Une fois que nous avons donné notre vie à Jésus, commençons à rejeter nous-mêmes la pensée du péché. La pensée du péché, que cela nous répugne. Amen. Et le péché ne sera pas là.
puisque cela nous répugne, il ne sera pas là. Amen. C'est dit au verset 14, nous sommes toujours dans Romains 6, c'est dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. La grâce manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ est telle que le péché ne peut plus dominer sur nous. Maintenant, si nous continuons de nous battre avec un péché, n'est-ce pas, quelconque, venons devant Dieu. Disons-lui, Seigneur, c'est écrit noir sur blanc, le péché ne peut pas dominer sur moi. Seigneur, je refuse que le péché domine sur moi. Je refuse, Seigneur. Viens à mon secours. Tu vas voir, le Seigneur va t'aider. Il va t'aider parce que tu es en train de pratiquer, n'est-ce pas, ton appartenance à ton Seigneur. Tu es en train de dire au péché, non, je refuse. Je suis capable de me maîtriser. Et je refuse que tu aies de l'ascendance sur moi. Le péché va mourir par lui-même. Parce que celui-là en qui il régnait refuse de lui céder désormais. Et voilà la victoire. Amen. Si tu veux donner ta vie à Jésus, voilà cette petite prière, n'est-ce pas? Répète après moi. Une petite prière parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir triomphé pour moi à la croix, afin que le péché ne règne plus sur moi. Je renonce à les pratiquer. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans la victoire de la croix. Amen et Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Il va t'aider, n'est-ce pas, à triompher dans ce que tu as dit. Et il va t'instruire par sa parole. Le Saint-Esprit est là. Et ce sera une marche extraordinaire, n'est-ce pas? Tu vas aller de victoire en victoire. Tu connaîtras aussi les moments des défaites. Mais quand ça arrivera, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons fortifiés. Et gardons les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et Amen.